Salut Marc, salut les Smart et bienvenue dans ce nouvel épisode de Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, nous analysons ensemble les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction le show rouge, Monday Night Raw du 29 mars. Je suis Yerem, avec moi pour m'accompagner dans cette analyse, j'ai Tonton Chris. Salut Tonton. Salut Alpatron, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans le monde merveilleux du show rouge, le 1453e. Fatalement, il ne peut être qu'historique. Historique, surtout à l'approche d'un WrestleMania doublement historique, puisque c'est reparti pour 2 tours, 2 nuits pour le plus grand show de tous les shows. On y est bientôt, on est quoi Ouais. là? 2 semaines? 10 jours, 10 jours. Ouais, 10 jours. Ouais. C'était donc l'avant-dernier épisode? Exactement. L'avant-dernier épisode, du coup, il faut booker la carte. Il y a des cartes à booker, mon bon monsieur. Et on va commencer avec une grosse surprise. On a eu une grosse surprise en ce début de show avec le Hurt Business qui ouvre les festivités. Et comment dire, MVP, il était pas content. MVP, il était pas content parce que voilà, il y a une espèce de challenge qui a été lancé par le Hurt Business à celui qui arrivera à casser la gueule à Drew McIntyre. Obtiendrait un match tout simplement à WrestleMania contre le Almighty Bobby Lashley pour le titre suprême. Mais personne n'a réussi à abattre le bel Écossais. Et pire encore, Cedric Alexander et Shelton Benjamin, alors qu'ils avaient l'occasion de défendre les couleurs du Hurt Business, qui avait une place ringside qui était en jeu, et ils se sont fait démonter la semaine dernière en 2 contre 1 par l'ancien champion poids lourd. MVP, c'est le désaveu. C'est le désaveu total. C'est la rupture. La fin de Shelton Benjamin et de Cedric Alexander dans le Hurt Business. Ils sont éjectés de la top faction 2020 de Catch Up. Ils se font détruire par Bobby Lashley et Benjamin et Alexander sont sous le choc. Ils ne comprennent pas. Ils ont essayé de comprendre, mais ils sont virés Manu Militari par Bobby Lashley, qui est enragé parce que par l'incapacité et de ces anciens membres du Hurt Business. Quelle drôle d'ouverture de Ouais. show. Quelle fin inattendue, à 2 semaines, à 10 jours de WrestleMania. Comment tu en es là? À quelle étape du deuil tu te trouves par rapport au Hurt Business, tonton? Alors j'ai quitté l'étape du déni, de la colère, etc. Et je vais tenter l'analyse froide. Alors techniquement, le Hurt Business n'est pas fini. C'est-à-dire que MVP et Lashley ont toujours les rênes et qu'on considère que dorénavant, ils sont là pour recruter du monde. D'ailleurs, MVP fait une grande campagne sur Twitter pour recruter des catcheurs, entre autres. Voire même du côté féminin. Voire Là même du c'est côté féminin. intéressant. Donc, première information. Deuxième information, c'est que voilà, Shelton Benjamin et Cedric Alexander, qui sont les originals, se font virer. Et alors ça, par contre, ça me fait grassement chier. Vraiment, je ne comprends pas. Voilà, je l'avais déjà expliqué, qu'on subodorait là depuis plusieurs semaines que de toute façon, ça allait arriver à un terme, à un moment ou à un autre. Comment se passer du meilleur clan de l'année 2020 et ce qui apparaissait comme le toujours meilleur clan en 2021? J'avoue que je suis totalement dans l'expectative. Je n'arrive pas à m'y faire. Donc pour le coup, ce segment, je l'ai trouvé triste. Je n'y voyais pas d'intérêt particulier. Je comprends pas. Ils étaient en pleine hype. Il y avait même tout roulait. Vraiment, je suis vraiment surpris du choix scénaristique là et de cette séparation si précoce, parce qu'au final, 1 an de vie pour un clan, c'est pas grand-chose, quoi. Des fois, ça peut être beaucoup plus court, n'est-ce pas, Retribution, mais sur d'autres aspects, ça peut être aussi beaucoup plus long, quoi. Le Shield ou autres l'ont démontré, donc moi, je trouve ça dommageable. Ça me gâche un peu mon début de Raw, donc ça m'inquiète un peu pour la suite. Ouais, effectivement. Écoute, alors je vais être honnête, déjà, je regardais l'épisode avec madame et je comprenais pas ce que racontait MVP en fait. J'ai pas vu l'épisode de la semaine dernière.
Et du coup, je comprenais pas Ah cette oui. histoire de match de championnat qui cherchait un autre contender et qui lançait du coup une espèce d'opening challenge. Je comprenais pas la logique de MVP de vouloir se débarrasser de Drew McIntyre alors Ouais, on arrive à WrestleMania. Écoute, je calais rien. Et au fur et à mesure, j'ai fini de comprendre, mais du coup, ça n'a pas aidé. Je comprenais pas où il voulait en ouais, venir. parce que Donc, la semaine dernière, MVP a mis un contrat en fait dans le locker room sur la tête de Drew McIntyre à tous ceux qui seraient intéressés. ah, d'accord, ouais, ouais, effectivement. Donc là, effectivement. Alors, pourtant, ils en font un paquet des récaps de ce qui s'est passé la semaine dernière, mais là, par Ah exemple, ouais, on en parlera d'ailleurs, je bien pense sûr. que ça manquait parce que du coup, il y a tout le reste. C'est un petit peu un des fils rouges de l'épisode sur cette fameuse cible qui est mise sur Drew McIntyre. Euh, Ils auraient pu nous faire un petit récap, tu vois, pour la peine. Je comprends pourquoi des fois on nous fout des récaps parce que là, franchement, je pigeais pas où voulait en venir. Concernant effectivement le départ, voilà, le licenciement pas du tout à l'amiable de Cedric Alexander et Shelton Benjamin, bah, c'est vrai que c'est dommage. Je suis comme toi, c'est dommage parce que ces mecs fitaient vachement bien, ça avait comme de la gueule ces quatre membres et Bah du ouais. coup c'est un peu, on se demande un petit peu où ils vont aller ces deux gars-là, mais comme tu le dis, ce que tu as dit c'est vrai, ce n'est pas la fin du Hurt Business, il faut pas du tout le voir comme ça, mais c'est la fin d'une période du Hurt Business quoi, les Originals. Donc, ce que j'espère, c'est qu'ils vont continuer à essayer de faire quelque chose avec cette phase de recrutement intense que tu as décrite, qui se passe visiblement sur Twitter. Donc, envoyez vos CV au compte de MVP ou envoyez vos CV à Tonton qui fera suivre. Vous faites hâte 305 MVP. Il recevra toutes vos candidatures. Elles seront toutes étudiées avec attention. L'attention de Riddle, c'est Sheamus qui l'a en ce moment, puisque visiblement il y a un petit accident de trottinette la semaine dernière. Et bah, ça continue. Sheamus, il en a après Riddle. C'est vrai qu'il est assez agaçant, Riddle. Il excelle dans le côté agaçant de son personnage. Toujours à parler, à parler, à parler, et il s'arrête jamais. Du coup, bah, Sheamus l'attaque backstage, parce qu'ils avaient un match ce soir. Un, un match donc le match qui s'en est suivi. C'était un match assez technique entre les deux qui était plutôt bien foutu. J'ai beaucoup aimé ce match-là. Et une tentative de takedown. L'Irlandais se retrouve un moment au sol après que Riddle lui ait mis une séquence de coups de pied. Euh, Riddle contre le White Nose, place un backflip belly to belly suplex depuis le haut du turnbuckle. Euh, Sheamus place un White Noise suivi d'un Alabama Slam pour un compte de deux. On se balance quelques coups et là, Sheamus, il en a marre. Il faut un gros coup de genou, ce qui n'est pas du tout un finisher, mais il faut un énorme coup de genou dans la tronche à Riddle qui est allé pour le compte de 3 et donc victoire de l'Irlandais. Belle victoire là et Sheamus qui moi personnellement j'ai envie de le voir détruire la gueule du bro là parce il est insupportable, ce mec. Ouais, le match était pas mal, hein, 12 minutes 45. Mhm. Le match était plutôt de bonne qualité. Peut-être que on en a presque trop vu, vu ce qui va se passer à WrestleMania. Mhm. Par contre, bon, il y a deux, trois petits détails qui m'ont chiffonné, entre autres l'arrivée de Riddle sur le ring, parce que quand même, quelques minutes avant, il se fait tabasser par Sheamus backstage. Il y a quelques vidéos package qui passent, quoi, quelques promos qui passent. Et quand Riddle il revient sur le ring, il est sur sa trottinette et tout va bien, tout est formidable, il est souriant et bro, vas-y, c'est parti. Bon, ça, je me dis, tu viens de te faire un peu laminer dans le locker room quand tu arrives sur le titre tronc, c'est pas forcément. Enfin, je sais pas, ça m'a fait étrange de le voir arriver comme ça tout guilleret, quoi, tu vois. Ah bah Après, derrière. on a peut-être eu des comptes. T'as pas eu le mémo de Vince McMahon? No selling. Ouais, voilà. Jusqu'à WrestleMania. Tout le monde doit être fort pour WrestleMania, donc c'est no sell. No Donc, sell in hell. après, derrière, un match solide sur les appuis. Franchement, c'était bon. C'était pas un brog kick, c'était un brog knee de la part de Sheamus et qui gagne clean du coup. Donc, écoute, ça promet pour la suite. Je pense qu'une ring, on va se régaler et je pense que le match à WrestleMania sera peut-être un chouille plus long de toute façon. Et c'est une affiche qui m'intéresse. Ouais. Moi aussi, Sheamus,
costaud en ce moment, il détruit tout le monde et Riddle, bah, il est insupportable. Du coup, bah, ça tombe bien. Brock kick dans la gueule et puis grosse bastonnade. Effectivement, la no-sell, c'était assez mal vu. Est-ce que c'est dans cet épisode qu'il y a eu un souci de réplique là, de Riddle? J'en ai entendu parler là, hein. C'est moi qui ai manqué quelque chose ou quoi? Comme quoi il aurait Ah ouais, ouais. oublié une réplique, je sais pas, puis Ouais, qui se ouais, bat. ça se passe au moment des segments d'arrivée des filles d'Asuka, en fait. Et Ah d'accord. il arrive en trottinette, il baragouine un truc à Asuka, et tout d'un coup, il tourne la tête vers la caméra et il dit ah, j'ai oublié ce que je devais dire. Et il se barre. Et Asuka, elle reste un peu interloquée, mais elle a une réaction plutôt cool. Il est malade, ce mec. Mais voilà, quoi. Gros botch énorme. D'ailleurs, après MVP, encore lui. C'est bien lâché sur Riddle dans le roto qui a suivi, quoi. Et le Riddle a pris cher derrière. Mais le Riddle a pris cher partout sur les réseaux sociaux. C'était le botch de la semaine. Mais c'est bien, il va avoir vraiment un personnage de détestable, quoi, qui est toujours space. C'est ce mec qui est toujours en train de fumer, mais qui en fait qui est relou avec tout le monde. Il est censé être sympa, mais en fait, au bout d'un moment, t'en peux plus de ces gars. T'as juste envie de lui faire bouffer sa trottinette. Donc c'était plutôt bien. D'ailleurs, tu parles de MVP qui était aux commentaires toute la soirée. Ouais, parce que Samoa Joe était absent, exact. C'était pas, ouais, d'ailleurs, c'était pas une super réussite, j'ai trouvé. Il était pas. C'était un peu bizarre cet épisode. Il était un peu bizarre. Ah, c'est surtout que pour le coup, Samoa Joe est bon aux commentaires et que quand il est pas là, bah, dorénavant, on le remarque, quoi. Ouais, il a brillé par son absence là, qui a été remarqué. Donc effectivement, après ce match, on a une autre grosse rivalité. Je sais que tu l'adores, celle-ci. Elle concerne Braun Strowman. Shane O'Mac, il est donc avec ses deux poteaux là, Jackson Riker et Elias. Les mecs sont en train de discuter là, une petite interview, je crois, dans les couloirs, dans les backstage. Et ce soir, il y a un match du coup qui va opposer Braun Strowman à Jackson Riker. Euh, et Strowman, bah, il démonte Jackson Riker Ouais. assez facilement. Après, alors là, genre, qu'est-ce que c'est que cette nouveauté? Ça, c'est ça de de pas être, de pas suivre chaque épisode. C'est quoi ce truc du train là, la locomotive, le chouchou? Ah, mais ouais, mais ça, c'est pareil. Ah, tu découvres ça. Ah, bah oui, Ah, je découvre le effectivement, tu vois. chouchou de Bronson là. Là, ça C'est-à-dire fait, que ça va. maintenant, quand il fait son train wreck là, qui démolit, qui fait le train-train là autour du ring, il y a une boîte à meules et le mec appuie, l'ingénieur son appuie et ça fait chouchou. Ah, la boîte à meux s'appelle Kevin Dunn. Et effectivement, ça fait ça. On doit être dans la troisième semaine où Braun, quand il fait son tour autour du ring, et ben, on a l'ingénieur son qui pousse les potards à fond. Chouchou! Et tu fais chouchou toi, à fond toi? Est-ce que tu fais le chouchou avec Ah Strowman? non, mais moi, j'ai déjà eu l'occasion à cette antenne de dire souvent tout le mal que je pensais des ingénieurs son à la WWE et de tous les ajouts, comme sur l'entrée de Riddle, on l'a pas signalé, mais t'as vu sur l'entrée de Riddle, il y a des oiseaux qui Oui, sont oh là! envolés. Et le mec fait voler ses claquettes et ça fait plein de petits oiseaux qui s'envolent. Ah, c'est magique, c'est bucolique la WWE. Tu vois, on est dans les oiseaux aujourd'hui. Ah Euh, oui, bah c'est le printemps, voilà. mes amis, c'est le printemps, hein. Et donc, tel un gros signe bien gavé à la pollution de la scène, tu vois, et ben le Braun Strowman, il s'envole autour du ring sous le son du train. C'est beau, c'est magnifique. Ah, tu Mangez. nous fais voyager là. Ah, Ah, tu je nous vous fais fais rêver. rêver. Ah, j'ai envie de sortir et de courir nu dans les champs. Mais voilà, mais le peuple, le catch-up, écoutez ça, écoutez la voix des hippies. En faisant chou-chou. C'est ça les soirées catch-up. On va finir en slip, à faire le petit train et à faire chou-chou. Ça va être ça sur WrestleMania. Notre mantra. Ouais, et pour l'apprécier encore plus, n'hésitez pas à contacter Riddle. Il vous enverra deux, trois petits sachets. Vous verrez, tout se passera bien. Bon, bah, Strowman, il détruit Jackson Riker, hein. Ouais. 2 minutes 25, emballé, c'est pesé. Le Jackson Riker, de toute façon, il sert à rien, à part se prendre des mandales dans la gueule. Donc, voilà, son rôle est vraiment cantonné au strict minimum syndical. Mais c'est toujours chiant d'être celui qui est du côté qui prend les mandales, quoi. Ouais. Tu te prends les mandales de Riker et les sandales de Riddle. Bonjour les dégâts. Elias McMahon, alors la grosse information quand même, c'est qu'après qu'Elias et McMahon aient tenté de tabasser Braun Strowman et qu'il les a envoyés voler
tels les petits oiseaux de Riddle à travers le ciel. Et ben, il a pris le micro, là, le gros Strowman, et il a dit Shane, j'en ai marre que tu te sauves comme Bah ça. Bleu, 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 bleu. Et puis là, t'as eu l'interprète. Il faudrait les sous-titres. Tu sais, il fait bleu, bleu, bleu. Et puis t'as juste les sous-titres. Ce serait pas mal, ça. Et la grosse annonce, c'est que pour WrestleMania, Strowman affrontera Shane O'Mac dans une cage en métal, un steel cage match. Donc, bah, stipulation que vous connaissez bien, puisqu'il suffit de s'enfuir pour gagner. ouais, enfin, il va pas pouvoir faire Une... le petit train autour. Ben oui, il va faire le petit train à l'intérieur du coup, ou à l'extérieur, ou en haut de Ah. la cage. Bon, mais, ouais, même si en vrai c'est une arnaque, de toute façon, un steel cage match, on sait bien il peut y avoir 12 000 interventions, qu'on peut sortir de la cage à un moment ou un autre pour x, y raison. Donc je m'inquiète pas pour ce genre de stipu, quoi. Ça, c'est pour permettre à Shane de pouvoir sauter du haut de la cage sur la table des annonceurs. Voilà, je vous ai déjà spoilé les matchs, quoi. Oh, pour faire un coast to coast depuis le haut de la cage. Aussi, ouais, aussi. Bah, ça fera Oh, ce deux. serait- Ça fera double spot. Et par contre, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est quand même une des premières grosses stipulations pour WrestleMania. Parce que je crois pas qu'il y ait énormément de matchs à stipulation qui ont été déjà bookés. Pour l'instant, non, c'est un peu plus clair à NXT par exemple, mais du côté de WrestleMania, c'est vrai que pour l'instant, on est plutôt dans l'annonce de single match ou enfin match classique, quels que soient un peu les. Mais c'est vrai que les stipulations pour l'instant sont pas trop présentes. Par exemple, Orton et Finn, on en reparlera, mais ça fait partie des matchs. On se demande un peu quelle va être la stipulation. Donc, ouais, effectivement, voilà, ça y est, c'est Braun Strowman qui a booké le match. Voilà. Oui. Ouais, écoute, hein, s'il peut le faire, il le fait, hein. Écoute. Alors, pas de stipulation non plus pour le Miz à WrestleMania, mais un adversaire assez original, puisqu'il va affronter Bad Bunny à WrestleMania, donc le Grammy Award winner quand même, c'est pas n'importe qui, la nouvelle star de la pop portoricaine. Sauf que le Miz et Morrison aussi ont des talents de chanteurs et de danseurs, et ils nous ont concocté pour ce soir un clip, une chanson. Ça s'appelle Hey Hey Hop Hop. C'est d'ores et déjà la nouvelle sonnerie de Raphaël, je peux vous l'annoncer. On nous a donc, c'est la grande première ce soir, un tapis rouge pour la diffusion en exclusivité sur vos écrans de Hey Hey Hop Hop. Alors on a eu droit à un clip de petite ambition, mais tout à fait drôle, où le Miz et Morrison étaient parfois déguisés en lapin, donc ils ont moqué évidemment toute on va dire la carrière et le champ visuel et auditif de Bad Bunny, l'univers de Bad Bunny, un clip qui était assez long, hein, c'est à se demander si c'était pas plus long qu'un match de filles, ce clip de Hey Hey Hop Hop. C'était plus long que Strowman Riker. Euh, Donc, fin de la vidéo, Dynam Priest et Bad Bunny débarquent. Ils ont bien kiffé la vidéo, c'est un bon petit clip. Et là, c'est face à face entre Miz et Bad Bunny. Bad Bunny qui se démonte pas et qui balance une énorme patate au Miz. Alors, soit le Miz a fait un méga supercell, soit il s'est vraiment pris dans la tronche parce que ça a claqué et ça l'a cloué au sol. Il était pas content et tout, bah, la tension monte, hein, l'animosité grandit entre le A-lister et le Grammy Award winner. C'est ton match que tu attends le plus pour le WrestleMania, j'imagine. À fond. Ah, je suis à fond pour le Miss Bad Bunny, quoi. Bah écoute, pour la petite histoire, le clip, vu que tu as un petit peu suivi en dents de scie ces derniers temps, on avait déjà eu un gros teaser la semaine d'avant. Il s'était déjà passé pas mal de choses. Bon, comme je l'ai déjà dit, voilà, le Miz, en un mois, il est passé de champion du monde à faire le lapin dans un clip vidéo sur du latino hip-hop. Et voilà, celui qui me fait le marrer le plus finalement dans cette affaire, c'est Jim Morrison, parce qu'en ce moment, il vient toujours avec des tenues incroyables chaque semaine. Et alors là, la doudoune orange avec le pantalon de camouflage assorti, les cheveux naturels du Morrison, j'ai trouvé ça très bon. Il me fait beaucoup rire, moi, Jim Morrison en promo et tout ça. Je le trouve excellent, quoi. Et comme il est bon dans le ring, moi, je trouve que c'est un gars qui a le total package et qui pourrait faire d'autres choses à la WWE. Mais ça, c'est voilà, apparemment, il y a une telle entente, une telle alchimie entre le Miz et lui qu'ils peuvent difficilement s'en passer. Bah voilà, écoute.
j'ai envie de te dire que c'est le truc traditionnel de la WWE. C'est-à-dire, on a une célébrité qui va participer à un match de catch, à un WrestleMania. Je veux dire, depuis le WrestleMania 1, c'est comme ça. Et ça ne cessera jamais. Les célébrités à la WWE, il y en a toujours eu, il y en aura eu encore. Alors évidemment, on a toujours le même regret. C'est Bud Bunny, c'est pas un catcheur. Ouais, on voit bien physiquement, même à côté du Miz, on est quand même dans une autre catégorie. Donc ça va être un match qui va être blindé d'interférences, blindé d'interventions en dehors et dans les cordes. Pareil, stipulation à voir, peut-être même arbitre à voir, quel genre d'arbitre il va y avoir pour ce match. Donc voilà, ça m'emballe pas des masses, mais ça fait partie du folklore WWE-esque. Ouais, c'est comme tu dis, hein, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Et puis parfois, on a des bonnes surprises d'ailleurs, hein. Ouais. Après, et puis on a les stars qu'on a selon notre époque, quoi. Hein. Le WrestleMania 1, c'était Mr. T, et Liberace, et tu vois, des gens comme ça. Bon, bah maintenant, on a Bad Bunny. Voilà, on est en 2021, on est au 21e siècle. On s'adapte. Ouais. On s'adapte, on sait s'adapter, hein, donc il faut vivre avec son temps, mon beau monsieur. Exactement, c'est ce que j'essaye de faire grâce au catch. Eh bien, du coup, en parlant de temps, bah, on revient un petit peu avec ce qui s'était passé en début d'épisode, puisque Cédric Alexander a réclamé un match auprès d'Adam Pearce. Il était tout vénère là avec Shelton Benjamin. Enfin, c'est plutôt Shelton Benjamin qui va récupérer le match. Et Cédric Alexander dit bah, si Shelton Benjamin. Enfin, comment dire, si Bobby Lashley est toujours en vie après son match contre Shelton Benjamin, je m'en occuperai pour de bon. Et du coup, on a un match ce soir. On a un match entre Shelton Benjamin et Bobby Lashley. Et dit comme ça, c'est un match. Enfin, c'est une belle affiche, quoi. À balancer comme ça. Ouais. Mais le pauvre Shelton Benjamin, eh ben, il est là pour nourrir le Bobby Lashley à 10 jours du WrestleMania. Et du coup, il n'a pas énormément d'offensive. Il se retrouve rapidement pris dans le Hurt Lock pour la soumission, hein, l'abandon de Shelton Benjamin, malgré Cedric Alexander qui était aux alentours et qui essayait de causer des distractions. Voilà, un squash rapide et efficace pour continuer s'il le fallait à montrer que Bobby Lashley est concentré et très énervé parce il bande beaucoup ses muscles en ce moment. Et on le voit prêt pour WrestleMania. Qu'est-ce que tu pensais de ce Ouais. match? Ouais, écoute, c'était pas un squash match, mais s'en approchait, quoi. Ça a duré 4 minutes. Ouais, un squash match magnifié, comme on dit. Ouais, voilà, qui est là pour vraiment pour renforcer encore plus notre ami Lashley de toute façon, hein, et enterrer surtout le truc, il est là pour enterrer définitivement Shelton Benjamin et Alexander. Malheureusement, voilà, c'était la pierre finale sur la pierre tombale de nos amis Benjamin et Alexander, et j'ai vécu ça avec une certaine émotion et une certaine tristesse en fait. Oui, c'est vrai que là, oui, c'était une belle façon de dire que c'était pour de vrai, cette rupture. Et que du coup, Je là, trouve que c'est pas mérité. Ah oui, bah, je sais, mais écoute, bah, il faut passer à autre chose. Comme dit, tu veux vivre avec ton temps, bah voilà, il finit le temps de Benjamin et Et ouais, d'Alexander. c'est Le Hurt ainsi. Business continue à évoluer. Et le Hurt Business ne peut pas se contenter d'avoir des mecs qui perdent leur titre tag team face au New Day. Ils peuvent pas se permettre d'avoir des mecs qui perdent en 2 contre 1. C'est pas possible, ça. On a des ambitions de grandeur. Bah, en parlant du New Day, tiens, je me fais mes propres transitions. Ah, j'espère que tu aimes les jeux à la con, les jeux de fin de soirée, hein. Tu sais, Ouais. quand tout le monde est bourré et qu'on sort le Pictionary. Ah, je suis pas très doué, je crois, à ça. Ah ouais, merde. Ah, c'est con. Bah, heureusement que tu me dis ça, parce que si un jour on se retrouve à devoir faire une partie, toi et moi, je saurais dans quelle équipe me mettre. Ou plutôt dans quelle équipe ne pas me mettre. Xavier Woods et son copain Kofi Kingston ont préparé une petite soirée jeu là pour AJ Styles et Omos. Donc ils ont installé, c'est une game night, enfin voilà, ils ont installé tout un petit plateau de jeu. Alors il y a un puissance 4, il y a un Uno, Il y a un euh, Jenga. voilà, il y a un Jenga. J'aurais bien voulu voir Homos faire une partie de Jenga, toi. Ça aurait été sympa. Ou alors un Jenga géant, ça doit être cool. Un Ouais, Jenga géant. en jeu surdimensionné. Ça existe plein de trucs comme ça, hein, sur les jeux en bois et tout. Tu trouves plein
plein de jeux surdimensionnés et tu trouves effectivement des Jenga de 2 mètres de haut. C'est assez sympa. Ah ouais, bah faudrait que tu m'envoies un lien, d'accord? Ça m'intéresse. Bah ouais, mais tu sais, il y a plein de ludothèques dans notre beau pays qui organisent des trucs comme ça. C'est souvent un truc chez les ludothécaires. Souvent, ils aiment bien ce genre de truc. Tu fais une expo de jeux en bois surdimensionnés. Recherche dans ta région, mon ami El Patron, tu verras. Je suis sûr Ouais, que tu peux voir ouais. ça. Bah, je vais voir. Bah, j'ai la médiathèque là, qui est ouverte à côté, mais c'est pas pareil, hein. Je pense pas qu'ils aient des jeux. Des fois, ils ont des jeux, j'irai voir, mais est-ce qu'ils Ça ont un dépend. gros. Ils ont une ludothèque, cette médiathèque? Bah, je ne sais pas, j'y suis jamais allé, Ah! mec. Faute, mon ami! Eh oui, mais. La Eh culture est dans les ouais. médiathèques. Oh là, soi-disant, il faut sauver la culture, là. C'est ce qu'ils disent à la télé, là. Tu sais. Nous, on sauve la culture du catch d'abord. Allez, c'est parti pour un petit jeu. Alors, le jeu, finalement, c'est ni le Jenga ni le Puissance 4. C'est une partie de. Alors, ils appellent ça les charades. L'ont-ils dit en français? Bon, monsieur, des charades françaises. Alors, du coup, il y avait eu deux jeux. Alors, il y avait alors, c'est le deuxième où c'était un Pictionary, mais le premier, il fallait faire deviner. Ah, je me souviens plus, c'était quoi le premier jeu? Il fallait faire deviner un mot. Une chanson, c'est un mot ou une chanson? Je sais même plus. Oui, il fallait faire deviner une chanson, je crois. Ouais, c'était ça. Ah, j'ai oublié. Mais bon, bah, le New Day, ils sont très forts et du coup, ils ont trouvé. Et Homos, lui, a pas l'air du tout de vouloir jouer. Ça a pas l'air d'être un mec super fun, hein. Ouais, non, on n'avait pas envie de trop déconner avec Homos. Oui, oui, on voyait Xavier Woods qui passe son temps à l'embêter, mais Homos, il est là, genre, moi, je suis venu pour les casser, les taper. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et du coup, après, ils font une partie de Pictionary, alors ils doivent dessiner. Alors, voilà, il trouve Xavier Wood, il dessine une fusée et le New Day trouve. Ah oui, si, je me souviens, le premier, c'était, ils avaient mimé le clip la chanson Thousand Miles de Vanessa Carlton. Ouais, c'est ça, ouais. Tu te souviens, ça avait fait un tabac ça, au début des années 2000. Peu importe. Et après, donc, concours de dessin et Koei Styles prend son stylo, il dessine un soleil et Homos ne trouve pas. On ne sait pas s'il est juste bête ou si genre juste il a pas envie de jouer. Je pense qu'il a juste pas envie de jouer ou pas ce genre de jeu. Et du coup, AJ Styles qui n'est pas voilà, qui est triste parce que la partie est perdue d'ailleurs. C'est marrant, mais est-ce que AJ Styles, comme tu le sais, est un platiste confirmé, chevronné? Il croit que la Terre est plate. Et du coup, quand il a dessiné le Soleil, j'aurais bien voulu voir comment il dessine la Terre, hein, parce que je me demandais s'il nous dessine la galaxie, là, comment il allait nous la dessiner. En tout cas, il a fait un soleil rond, sauf si c'est vu du dessus, comme les chapeaux, comme les Mexicains. Hmm. Qui se font cuire des œufs. Et du coup, Homos, il fait non, mais écoute, mon gars, là, moi, je suis pas là pour jouer, moi, je veux les tabasser. Et du coup, bah, c'est le tabassage, hein. Et Homos, bah, il envoie Xavier Woods à 3 mètres au-dessus du sol, et puis il le ramène à 0 mètres sur le sol, et du coup, ça a fait un gros splash. Et Homos, il est bien sapé, et il est costaud, et je suis impatient de voir ce qu'il voit entre les cordes. Merci Homos d'avoir mis fin à ce truc. Bon, voilà, on est toujours le même près. On est en 2021 et on est au catch dans la Big League et on a droit à un segment avec du Pictionary. Et alors, la manière aussi dont on veut faire reconnaître à Homos le roi lion par AJ Styles aussi, quand même, vaut son pesant de cacahuètes. Mais voilà. Il y a eu un match, hein, j'ai pas dit au fait, mais il y avait un match, hein. Ouais, il y avait un match, hein, mais c'est surtout, voilà, c'est surtout comment on veut en terminer Homos. Finalement, c'est celui qui me plaît le plus dans cette affaire. Voilà. C'était oubliable, hein. Ouais, parce qu'en plus, bah, voilà, il y a eu un match qui a suivi, donc avec une disqualification causée par Homos, parce que Homos il en a marre et du coup il tabasse tout le monde et Woods et Kingston et du coup ça cause la disqualification Ouais, de balance, Styles. il balance Kofi Kingston par-dessus la barrière d'insécurité. Oui, ça, c'est une nouveau petite lubie, hein, d'avoir ouais. avec la contre-plongée là pour dire mais oh là il balance par-dessus les barricades, genre le mec après c'est une chute de 10 mètres. Il On se demande fracasse, ce qu'il y a derrière. Xavier Woods, quoi. Et non, physiquement, il est vraiment impressionnant. Moi, c'est ce que je dis maintenant, c'est que j'attends de le voir dans un vrai match. Alors, bah, je crois que le vrai match, on le verra, ça ne sera qu'à WrestleMania. Puis je suis curieux de voir aussi dans quel cosplay il va être un peu, quel genre de catcheur là dans le ring on va nous amener là. Et ça m'intéresse, quoi. Après, voilà, je te dis tout le reste. Franchement, j'ai glissé dessus, fou, avec un intérêt quasiment en dessous de zéro, quoi. Oui, ça glisse, comme Titus O'Neil qui glisse et qui sera le co-host de WrestleMania. Et Ah ça, oui.
Ça va être pas mal. Il va falloir qu'il fasse une petite entrée en glissant quand même. Titus Sonny là, WrestleMania, il peut pas louper il peut pas louper ça. Direction de la division féminine qui est au top de ça. Avec un match Shayna Baszler contre Naomi ce soir, hein, avec les championnes tag team, hein, qui sont toujours championnes tag team d'ailleurs, Nia Jax et Shayna Baszler. Et c'est la victoire surprenante de Naomi qui fait un roll-up sur Baszler parce que c'est le bordel à ringside, avec Reginald qui est impliqué, qui fout encore des distractions à tous les étages. Lana qui balance Nia Jax dans. Parce qu'il y avait Mandy Rose qui était là en fait, hein. Il y avait du monde parce que tu avais Mandy Rose et Dana Brooke qui étaient aux commentaires. Et donc ça part en bagarre tout autour du ring. Et donc Naomi en profite pour faire un petit roll-up des familles sur Shayna Baszler. C'est donc ça la division féminine dont on m'avait parlé. On Mais m'avait ouais, dit, ouais. hein, Yarem, ne regarde pas ce qui se passe du côté de la division féminine parce que tu vas pleurer des larmes de sang et que, et que tu vas perdre le goût et l'odorat. Et je dis non, 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 si j'ai ces symptômes-là, c'est pas à cause du catch, mais Ouais, écoute, de toute bon, façon, ce match, j'ai rien à en dire. Ça a duré 2 minutes 20. Ça n'avait aucun intérêt. Je te laisse dérouler ce qui se passe avec les filles après derrière parce que là, voilà, quoi, c'était anecdotique. c'était anecdotique, effectivement. Alors, pour les filles, tu as raison. Ce qui a suivi derrière est un peu plus important puisque comment dire, c'est Asuka. Asuka qui débarque, hein, Et avec Rhea Ripley pour une signature de contrat. Rhea Ripley pour une signature de contrat. Merci, merci à la prod pour la fameuse signature de contrat. Et alors, c'est assez classique, hein, dans le premier échange, mais surtout là où ça part en cacahuète, c'est quand Rhea Ripley, eh ben, elle retourne la table, elle flip the table, comme on aime faire sur les mèmes internet, elle flip the table et Asuka se le prend en plein dans le blaire. Elle est complètement sonnée et elle est face contre terre. Elle fait genre, elle est morte en fait. Elle s'est pris une tape sur la tronche et elle est morte. Elle avait dit qu'elle avait pas peur, mais elle est morte quand même. Et alors qu'elle gît au sol, revoilà les deux insupportables Nia Jax et Shayna Baszler qui viennent les provoquer pour un match la semaine prochaine, un 2v2. Et bah c'est on va dire, étrangement, je ne sais pas, tu vas me donner ton avis, mais enfin, Rhea Ripley qui prend le micro et qui dit, bah, vous voulez la bagarre, ok, pas de problème, la bagarre, vous la voulez, vous allez la voir. Et pendant ce temps-là, bah, Asuka, notre championne, elle a fait un petit dodo et on la reverra plus, en fait. Elle est morte, vraiment. Et elle s'est pris une tape sur la tronche et la table l'a tuée. Et du coup, c'est un petit peu étrange ce passage où Asuka disparaît complètement de cet échange. Ouais, enfin là, on a surtout une énorme paresse de booking, quoi. C'est-à-dire qu'on chope les deux rivales pour le titre individuel pour qu'elles affrontent les championnes par équipe. C'était l'avant-dernier Raw avant WrestleMania. Et on fait exactement le même booking qu'à SmackDown. Voilà, il s'est passé Exactement. exactement la même chose avec Sasha Banks et Bianca Belair. Exactement, mais c'est du copier-coller, quoi. Et ça, c'est pas la première fois qu'ils nous le font, quoi. Donc là, franchement, moi, j'ai trouvé que c'était abusé, quoi. Et si tu veux, c'est vraiment tout le paradoxe. C'est de l'autre côté, quand j'étais sur SmackDown, à reviewer SmackDown, déjà, je me plaignais de ce booking-là en disant, mais moi, je veux voir une rivalité entre Belair et Banks et j'ai pas envie d'avoir les championnes par équipe qui sont dans cette affaire. Et bah là, du coup, ils en ont terminé vendredi avec cette affaire-là et ils ont balancé Naya et Shayna à Raw pour faire exactement le même booking dans le show rouge. Donc j'ai dit non, mais ils se foutent de notre gueule, quoi. Alors là, j'étais pas content, pas content, pas content. Mais oui, ils se foutent de notre gueule. Bah oui, Bah, depuis le tonton, début, t'as tu eu, crois quoi? ouais, Depuis que je t'as vous le dis. eu. Eh ouais. Non, ouais, non, mais, enfin, T'en as perdu tous tes mots là. j'en ai pas perdu mes mots, monsieur, mais je voulais vous dire que quand même, merci Nia Jax et Shayna Baszler, les bookers doivent vraiment les kiffer parce que c'est des outils de booking, ces filles-là, quoi. Ouais, en On les attendant, utilise à gauche et à droite pour booker tout et n'importe quoi dans les divisions féminines. Elles seraient pas là, je sais pas comment ils feraient.
Et pour l'instant, on book même pas leur propre match à elles pour WrestleMania, quoi. C'est-à-dire qu'on sait pas qui va être véritablement le number one contender pour le tag team féminin. À l'heure actuelle, bien malin qui peut dire quelle équipe va les affronter. Mon bon, merci Sévette, merci pour vos bons et loyaux services, mesdames. Vous nous avez aidé à booker les matchs pour les titres féminins. Mais maintenant, hop, allez, en pré-show, dans un match random contre Lana, Mandy Rose et compagnie. Ça va Dans se la finir Battle comme ça. Royale. Voilà. Non, il y aura une bataille royale ou Ah, je sais pas cette année s'il va y avoir les 2 batailles royales féminines et masculines. avec J'aimerais bien, moi. J'aimerais bien. Bah, moi aussi, et c'est ce qui manque parce qu'il y a pas mal de catcheurs et de catcheuses qui sont vraiment sans programme. Où on dit, voilà, toi, je pense à une fille comme Bailey par exemple, pas de programme. Tu foutais tout ce beau monde-là dans une petite bataille royale à l'époque, comme on faisait avec André Giant et puis la bataille royale des filles qui a perdu son nom assez rapidement. C'est vrai que c'est dommage, mais en période de Covid, là, il n'y a pas beaucoup de matchs. Enfin, il y a peu de chances qu'on se retrouve avec une bataille royale. Hein. Quoique, tu me diras, ils font. Bah non, c'est un gauntlet. Même le match je pensais à NXT, là, mais c'est un gauntlet match qu'ils vont faire. Donc, je suis pas sûr qu'on va avoir une bataille royale là, cette année. Ouais, pour l'instant, ça n'a pas l'air parti pour de toute façon. Et franchement, ouais. Non, ils vont nous faire un match tag team contre Lana et Naomi, et puis avec une petite victoire de Lana, je pense, toi. Ouais, où il y a Mandy et Dana, il y a Natalia et Tamina, il y a, tu vois, pourquoi il y a quoi faire au moins un triple threat ou au moins un Fatal 4-Way dans cette affaire. Oh oui, oui, Tu vois, effectivement. on peut même penser à Liv Morgan et Ruby Riott. Enfin, tu vois, il y aurait du monde en cherchant. Il y a pas. Pourquoi aller mettre les nanas de la tag team division face aux deux champions, enfin, j'ai aux 2 championnes, aux 2 nanas qui s'affrontent pour le titre individuel. Je ne comprends pas ce booking, quoi. Pour moi, ça n'a aucun sens, quoi, en fait. J'ai presque l'impression qu'on est surtout là pour nous vendre Reginald. Finalement, c'est lui qui est le plus à l'affiche. Il a planté Carmella. Carmella, depuis, elle a disparu. Il fait ses entrées en mode Cirque du Soleil. Et puis, finalement, c'est lui qui anime un peu tout ça, quoi. Et après, il y a juste Jack Bezler sur les fins de segment qui, à chaque fois, font bah venez, on va vous casser la gueule. Et les 2 autres, bah ouais. Et puis, comme tu l'as dit au tout début, au final, on a une Asuka qui, elle, se fait imposer le truc, puisque elle est par terre KO. Et que c'est Rhea Ripley qui gère la promo pour entériner ce truc-là pour la semaine prochaine. Ne ratez pas le Go Home Show, peuple de catch-up. On va s'amuser. Bon, visiblement, personne veut se battre personne veut catcher à la WWE, puisque bah, personne ne veut affronter, chercher des noises à Drew McIntyre, et ça l'énerve. Ouais. Est-ce Faut que dire tu irais, que toi? Est-ce que tu aurais répondu à l'appel du Hurt Business pour aller casser la gueule à Drew McIntyre? quand Drew rentre de le locker room, que finalement tu le vois avec tous ses collègues dans un environnement un peu différent du ring, etc. Tu te rappelles quand même dans ce moment-là à quel point quand même Drew il est immense, quoi. Parce que même quand il se retrouve face à Braun Strowman, et bah tu te dis bah ouais, bah Drew il est quand même archi immense, quoi. Parce que bah voilà, ça match entre les deux, quoi, physiquement. Ouais, ça se Et touche. alors, voilà, donc ce Drew McIntyre avec ce physique de numéro 8 international de rugby, là, tu vois, moi je pense avec mon physique de peut-être de numéro 12, je dirais à l'époque. Voilà, big up à Oval Masqué, un de nos suiveurs. J'aurais un peu peur quand même, mais pourquoi pas aller à la bagarre quand même, un petit peu, quoi. D'ailleurs, il y en a un qui essaye, c'est Angel Garza. Angel Garza, il a mis un coup et il valdingue à travers le locker room, c'est assez spectaculaire. On a eu un Drew versus Drew aussi. On a eu un Drew versus Drew aussi. Gula qui est allé te chercher. Non, j'ai pas envie de me battre. Ouais, tiens, prends-là une. Hop. C'est Ricochet. Umberto Carrillo aussi. Ah oui. Bah, il allait voir, fait allez, Umberto, là, t'es la prochaine star, là, qu'est-ce que tu fais, là? Pff, ça rien du tout, t'as tout Five, sa direction main event, hein. C'était tous les gars de main event et tous les gars qui courent après la ceinture de R-Truth, tout ça. Voilà, qu'on n'aura pas vu ce soir d'ailleurs. Bah non. C'est vrai qu'il aurait pu en profiter. Toi, genre aller chercher R-Truth, dire allez, sinon je te pique ta ceinture, toi, je sais rien. Pour occuper le bon vieux R-Truth. Par contre, il y en a un qui a accepté le défi. C'est un que tu connais. Ouais, oui. Un ancien champion de la Lucha Underground. Et ancien champion US aussi. Ancien champion US, c'est vrai, il a eu son petit règne, effectivement, c'est Ricochet. Ricochet lui fait, bah écoute, tu me connais, hein, moi je suis jamais contre un peu de compétition. Et Ricky, il a affronté Mil Muertes, il a affronté Pentagon, il a affronté du Matenza, du Jeff Cobb, il a affronté du Brock Lesnar.
Du Brock Lesnar, mesdames et messieurs. Ricky Labelle, lui, il a peur de rien, donc il s'attaque à Drew McIntyre. Brock Lesnar, je suis pas sûr qu'il s'en souvienne, là, parce qu'il avait passé un sale quart d'heure. Ouais, il a gardé une longue commotion. Il en sort seulement. Bon, du coup, Drew McIntyre versus Ricochet, ça a dû te faire plaisir, tiens. Carrément, moi j'étais complètement satisfait. Donc, Ricochet qui gigote dans tous les sens. Je sais pas combien de temps a duré ce match, mais ça a été assez rapide. Ça a duré 3 minutes. Hein. Ouais, donc, il se bouffe assez rapidement une Claymore. Fin du game pour Ricochet. Merci d'être passé, merci d'avoir essayé. Mais vlati pas que tout d'un coup, Mustafa Ali débarque. Lui, il est un petit peu plus malin. Il attend que Drew McIntyre ait un petit peu transpiré. Parce que je suis pas sûr d'avoir vu beaucoup de transpiration sur le corps luisant, enfin sec plutôt, de l'Écossais. Mustafa Ali, il débarque. Mais Mustafa Ali, il se fait débarquer. Drew McIntyre lui place une clé mort assez rapidement. Fin du game. Au revoir. Un peu plus Merci. long, il a eu un peu plus de temps. Il a eu presque 8 minutes, hein, Mustafa Ali, quand même, devant Drew McIntyre. Oh, Oh Monsieur oui, Ali. Monsieur mais ouais. Ali. On va appeler le Monsieur Ali alors dorénavant. Hmm, hmm. Il a essayé, mais bon, il n'y a pas réussi non plus. Et du coup, Drew, il reprend son micro et il fait allez, viens, Bobby Lashley, là, viens faire la bagarre, là. Est-ce que. Est-ce que encore les venir puis du c'est pas pour Aya, c'est encore ça. Et Lashley débarque avec son micro. Et qu'est-ce qui se passe là? Du coup, c'est là qu'il se fait attaquer par. On a un face-à-face entre Lashley et Drew, non? Et qui commence à se taper dessus, quoi. Mais c'est Ah surtout oui, le c'est ça. problème de l'arrivée du mystère qui va arriver, quoi. Donc voilà, ça se fout sur la tronche et surtout un qui répond à l'appel, mais en filou de MVP, c'est le Baron. Le Baron est là et il vient et il tabasse Drew McIntyre et leur business roule sur Drew McIntyre. Bobby Lashley se débarrasse de Drew, il a sa ceinture et Baron Corbin a déposé visiblement son CV à MVP pour rejoindre le Hurt Business. Le Baron qui est de SmackDown. C'est pour ça qu'on l'a pas vu venir. Et ouais, alors, le Baron, est-ce qu'il est Euh, bien dans les MVP, le Hurt Business? Ouais, non, alors, comme l'a dit Ringside sur Twitter, je crois, voilà, le baron, le roi, il est rentré, il a vu de la lumière et il s'est dit, tiens, si j'allais là-bas. Et puis là-bas, c'était le ring, quoi. MVP s'est empressé sur les réseaux sociaux de dire que Baron Corbin ne faisait pas partie du Hurt Business. Définitivement pas. Bon, donc que les choses soient bien claires. Donc le mec, on ne sait pas pourquoi il était là, mais il est venu, il est intervenu. C'était peut-être pour faire un peu un remember du temps où il y avait Lashley, c'était Empire of Doom, ou je sais plus c'était quoi alors le nom de leur truc là, où il y avait Lashley, Baron Corbin, Drew McIntyre. Il y a quelques années de ça, je sais plus comment ça s'appelait ça exactement, pour fact-checker Peuple de Catch-up. Et du coup, c'était super mauvais. Enfin, je voyais pas ce que ça venait foutre là. Qu'il y a un face-off entre les deux mecs, ça, pourquoi pas. Que même Lashley prenne le dessus. Voilà, il pose son Hurt Lock et puis on en finit. Ça, voilà, ça peut arriver que le challenger se fasse massacrer par le champion. Ça serait pas une première fois. Donc, il y avait aucun souci. Donc, quel intérêt d'aller chercher le Baron Corbin à SmackDown? Je ne comprends pas. Pour moi, Corbin ruins everything fun in pro wrestling de toute manière. Donc, il avait rien à faire là et je crois qu'on ne le reverra pas de toute façon. Donc comme ça sera assez vite réglé. Mais voilà, mais qui nous fout la paix et qui nous laisse notre rivalité en 1 contre 1 là, dans un truc sympa. Et puis qu'on en reste là, on n'a pas besoin d'intervention de Baron Corbin. Ouais, ouais. Hein. C'est vrai que c'est un peu bizarre de. Pourquoi. Je suis pas. Si l'idée d'après d'ailleurs, c'est effectivement de nous dire Baron Corbin veut saisir une opportunité. Ok, mais là visiblement MVP a déjà enterré le deal, donc c'est assez chelou. Toi, soit tu fais venir Baron Corbin et du coup tu fais un match. Enfin, ils vont sûrement booker un match d'ailleurs, Drew McIntyre, Baron Corbin en Go Home Show. Bah Ce oui. serait- Mais c'était un peu bizarre si MVP balance en fait, non, il fait pas partie du Hurt Business, c'est chelou. Moi, ça m'a pas choqué parce que finalement, c'est vrai que c'était assez étrange de voir personne vraiment essayer de déloger Drew McIntyre. C'est quand même un title shot à WrestleMania
qui est en jeu. Toi, je sais pas, t'avais quand même peut-être 2 ou 3 Golgoth à envoyer face à Drew McIntyre, toi, pour lui offrir vraiment un gros gros match dès ce soir. En fait, c'est tout cet angle de cible qui est mis sur la tête de Drew McIntyre, mais qui intéresse personne, qui moi m'enchante pas, quoi. Enfin, le mec, enfin, on a mis une cible parce qu'à part son match contre Benjamin et Alexander la semaine dernière, et là Ali et Ricochet, ça n'a pas soulevé les foules. Enfin, on t'offre quand même un match, un main event à WrestleMania. Ouais, enfin, le problème, c'est que Drew McIntyre, il a roulé sur Raw. Ça fait 1 an qu'il roule sur Raw et qu'il roule sur tout le Eh roster. ouais. Et que là, à l'heure actuelle, dans le roster, il n'y a personne, hormis Lashley qui est le champion, il n'y a personne qui est capable de rouler sur Drew. Il y aurait Braun Strowman, mais Braun Strowman, il est occupé par la rivalité de l'année avec Ah Shane oui, McMahon. il lui a dit il lui a dit ça attendra Ouais, après, ouais, je serai le premier sur la liste, mais il prend son temps. ouais, ouais, pour le coup, il le prend bien, quoi. Donc écoute, c'est pour ça, quelque part, c'est pas crédible cette histoire de contrat parce qu'il y a personne à Raw pour aller le chercher, le Drew. Alors, on a été chercher un big guy de De SmackDown SmackDown. et Bah on ouais. s'est dit, bah voilà, on met le King, lui, c'est un heel comme il faut. De toute manière, les gens, ils aimeront pas, mais c'est pas grave, ça nous permet de le faire tabasser et de programmer un match pour le lundi qui suit. C'est QFD. C'est pour ça qu'en soi, Baron Corbin débarque, toi, moi déjà, bon, j'aime beaucoup Baron Corbin, le Baron, j'aime beaucoup. Et Ah, puis, c'est pas mon cas. et puis, je suis pas choqué, il est assez opportuniste, donc je trouve ça même bien que toi, il aille au-delà de la scission entre les shows, toi, les mecs qui sont au même endroit, hein, donc, mais voilà, t'en arrives là parce que justement, à Raw, finalement, il y avait personne pour aller chercher Drew McIntyre, du coup, tout cet angle-là était vraiment assez mal choisi. Bon, en tout cas, c'est comme ça que c'est terminé ce show rouge. C'est l'heure, si tu veux bien, tonton, de partager le mot de la fin. Est-ce que tu veux bien nous donner ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît, pour cet épisode du 29 mars? Alors écoute, globalement, j'ai trouvé que ce Raw était assez indigent. Il y a eu quelques bons trucs in-ring avec le match Riddle-Sheamus qui était de bonne qualité. 10 minutes de Drew McIntyre entre les cordes, mais pareil, qui était quand même archi déséquilibré avec Ricochet et Ali. Euh, la rivalité Strowman-Shane McMahon, pour moi, on sait quoi. Alors pour toi, alors là, c'est la perception doit être différente entre toi et moi, dans le sens où moi, par exemple, ce qui m'a saoulé tout du long du Raw, ça a été les vidéos de récap, en particulier, je pense, Orton, Fiend et tout ça, quoi, où on nous a passé et repassé des segments vus et revus et revus, et ça a duré, Orton, Fiend, ça a été long, je crois que ça a duré 5-6 minutes, un clip qui n'en finissait pas. Alors évidemment, pour celui qui a loupé les 2-3 derniers Raw, ouais, c'était une bonne opération de récap. Pour celui qui le regarde tous les lundis, waouh! Et ça a été tout au long du show. Ils nous ont fait, je sais pas pourquoi, mais dans ce Raw, on a eu droit à un nombre de vidéos incroyables quoi, sur les récaps de rivalité. Alors, bien évidemment, il faut vendre WrestleMania, toutes les vignettes de match et tout ça. Mais moi, pour moi, ça a été long, long, long. Donc voilà. Et plein de choses qui allaient pas, plein de trucs dans le booking et tout ça. Alors, pour être précis, mon flop, moi, je vais le donner aux filles pour tout le segment Jazz Baszler, Ripley, Asuka, pour voilà, la construction de la storyline par rapport au titre suprême individuel avec à nouveau on remet les filles. Voilà, je me suis déjà expliqué tout à l'heure là-dessus, donc je vais pas revenir dessus. Pour moi, c'est mon flop sans problème, mais j'aurais pu le donner à pas mal de choses dans ce row, mon flop. Et mon top, j'hésite à le donner à un match de catch. Euh, allez, je vais le donner à Riddle Sheamus. Allez, je vais le donner à l'opener, en espérant qu'il nous donne un beau match à WrestleMania. Voilà, c'est un top d'encouragement. Et ma note, ça sera un simplement 2. Bah merde, alors comment je vais faire pour mon top, moi? Mais que j'avais que ça, il y a que ça que j'ai bien aimé. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose. Hein, on n'a même pas beaucoup parlé, en fait, justement, de Orton the Fiend. Quoi. Et, mais pareil, encore un truc qui s'est terminé sans qu'on en sache plus. Le Oui, film il a fait sa promo dans son coin. voilà, ouais, qui fait ça après, qui se termine avec le film sur la balançoire à côté de Alexa Bliss. Aucune idée de la stipulation, aucune idée de rien, ça tourne en rond. Donc voilà, donc au final, le seul vrai truc de catch qu'il y a eu dans Monday Night Raw, c'était vraiment l'opener de 13 minutes presque, qui était un vrai bon match de catch.
Ouais. Il y a beaucoup malheureusement, et ça va être une sorte de flop que je vais donner un peu global. C'est à part vraiment quelques exceptions, beaucoup il y a quelques matchs comme ça qui sont tellement bouqués depuis un bout de temps, qui finalement les enjeux ne montrent pas que ça soit. Tu en as parlé de Finn Orton, effectivement. Enfin, ce match, on sait que ça va arriver. Et pour autant, la pression, elle monte pas. Limite, elle est en train de redescendre parce il se passe rien de plus, quoi, hein, à part le retour du film, évidemment. Mais même ça, tu vas se demander s'ils n'auraient pas dû le garder pour WrestleMania, tellement et finalement, maintenant, il se passe plus rien. Même le Bobby Lashley versus Drew McIntyre, on tourne autour du pot avec des histoires de challenger et de cible, toi. Ça, j'en ai parlé. Pour moi, c'est ça, je devais donner mon flop à ça, c'est tout cet angle-là qui finalement était vain parce que finalement, il n'y avait personne pour aller chercher Drew McIntyre, donc il n'y avait aucun intérêt à faire cet angle-là, à part boucher, enfin, faire passer du temps. Mon top, écoute, je vais rester sur ce Sheamus versus Riddle. Moi, j'ai trouvé je trouve que c'est une très belle rivalité de mid-card là, et j'ai vraiment envie que Sheamus il détruise la tronche à Riddle, donc c'est plutôt réussi, même si Riddle est le face dans l'histoire. Mais moi, Sheamus là, il me fait tellement plaisir là que je peux pas passer à côté de ça. Ah, puis aussi le clip là de Miz et Morrison, ça m'a bien fait marrer, je dois avouer. J'ai presque dansé en regardant leurs trucs, leurs conneries. Donc ce sera mon deuxième top. Et ma note, ouais, c'était vraiment, vraiment, vraiment pas terrible. Je vais mettre allez, un 75. Un Oh! 75. Oh bah écoute. Oh! Ah Ah, ouais, c'est... je m'attendais un peu plus haut en fait, mais non, mais ok, c'est très bien, c'est très bien. J'ai hésité entre le 1,5 et le 2. Bon, je mets un Ah bah 2, tu vois. mais, parce que il y a quelques infos aussi parce que quand même, c'est l'euro de la tristesse, hein, parce que déjà dans la semaine, on a appris le départ définitif et entériné de Charlie Caruso de la WWE. Elle rejoint Mhm. ESPN Sport. Donc après, dans la tristesse aussi, tu as les ratings, parce que Raw est encore en baisse de 6% cette semaine. Ils sont passés à 1 700 000, quoi. 1 701 000, je crois. Donc c'est faiblard pour un Raw, mais alors, c'est chaud, chaud, chaud. Et le dernier truc dont on n'a pas causé au passage, mais c'est le Hall of Fame, puisque pendant le Raw, ça a été claironné, puisqu'on a avec les 3 ajouts, avec Rob Van Dam, RVD, le Great Khali et Kane, surtout Kane qui est, pour moi qui mérite grandement cette intronisation. Ouais, bah ouais. Non, il y avait avoir du beau monde. À part le Grec Ali, il y avoir du beau monde introduit là, donc ça fait plaisir. Un Surtout beau Hall of Fame. qu'ils introduisent la classe 2020 et la classe 2021. Ah oui, mais ils rajoutent même des gens à la classe 2020 qui étaient pas qui étaient pas des gens qui étaient déjà, je crois. Genre William Shatner. Ah, William Shatner, il est pour 2021, il me semble bien, hein, Ah, avec moi j'ai lu que c'était pour 2020, enfin c'est pour c'était 2020. rétroactif. Déjà, en 2020, moi j'étais content parce qu'il y a le British Bulldog déjà, quoi. Donc Ouais. ça va être cool. Et puis voilà, il va y avoir Batista, mais apparemment Batista, ça va être. Il va peut-être pas être intronisé pour celle de 2020. Et ils veulent Ah bah attendre. c'est même sûr Ça parce que du y est, c'est sûr ça. ouais, parce qu'en fait pour plusieurs raisons, un, c'est il sera pas dispo cette année pour être présent au Hall of Fame. Je crois genre il doit être en tournage, je sais pas quoi. Et deux, je pense que la WWE veut aussi garder c'est quand même c'est pas n'importe enfin c'est pas n'importe qui et ils veulent faire ça peut-être aussi avec du public peut-être toi, hein. D'accord, ouais. Voilà, il va se passer déjà beaucoup de choses, donc ils se gardent cette carte-là pour plus tard. Et du coup, la grosse star de 2020, parce qu'il y a toujours toi un lead, quoi, vraiment la grosse star qui est introduite au Hall of Fame, du coup, ça devient JBL, quoi. Pour la QV 2020, la plus grosse star envoyée au Hall of Fame, c'est JBL, et non pas Ouais, ouais. Batista, du coup. Voilà. Bon, bah écoute, mon tonton, ça va être l'heure de se quitter. Je vous Ouais. rappelle que vous pouvez évidemment nous suivre toutes les semaines en vous abonnant à notre podcast sur toutes les plateformes audio, y compris Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, PodCloud, mais également sur YouTube. Vous pouvez laisser vos commentaires. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode dans la section commentaires. Top, flop et notes, n'hésitez pas à les partager. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est actif, Twitter, Facebook et Instagram. Alors on m'a dit que tu avais bloqué le Twitter, c'est bon, c'est débloqué, t'as arrêté des conneries là parce que Et ah bah, le gars, je lui donne le contrôle du Twitter et il bloque tout. j'ai cassé Twitter. C'est pas possible ça. Je sais pas ce qui s'est passé.
Bon, on réglera ça en interne, hein. C'est des histoires internes, ça, hein. On va passer devant la commission de discipline de Oh, Ketchup. purée. Le Discord, le lien vers le Discord est dans la description. Merci à toutes et à tous. Je te remercie, tonton, pour ta présence et ta fine analyse. C'est moi qui te remercie, El Patron. C'était un plaisir, en espérant que le Go Home Show sera de plus grande qualité la semaine prochaine. Oui, ils ne peuvent pas faire pire, hein? On est d'accord? Rassure-moi. Ouh, ouh, ne t'avance pas trop, mon ami Irem, ne t'avance pas trop. Allez, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Ouais, une bonne semaine pleine de catch et on vous fait des cordes à linge plein la face aussi parce que vous êtes pas beau, peuple de catch. Salut Irem, salut peuple de catch. Et ben voilà, on est bien. Bon, je vais te laisser. Il y a mon saumon qui vient d'arriver. À la nage? À la nage. Fort.